Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions avec l'abbé Joseph Lin Éveillard, qui est un habitué de Foi et Télévision chrétienne. Et je suis certaine que vous appréciez tous et toutes ses enseignements. Il a choisi de développer le thème « Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite ». Quand nous allons sortir d'ici, nous allons tous être des saints et des saintes dans notre conduite. Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph. C'est avec grande joie et surtout avec l'esprit que nous portons nous-mêmes, l'Esprit Saint, qui va nous aider à passer toutes ces rencontres sous sa puissance. Et avant de commencer, j'aimerais que nous intercédons et demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner durant ce temps de réflexion, ce temps que nous allons partager ensemble la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui a autorité sur nous. Prions ensemble. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous accompagner durant notre démarche ce matin. Seigneur, nous venons devant toi reconnaître que nous sommes faibles dans notre chair et nous venons demander ta puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Viens, Esprit d'amour, Esprit Saint, donne-nous la force de résister au mal et aux tentateurs. Nous te prions pour que tu nous donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur. Car tu dis que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Aide-nous à nous séparer des choses profanes de ce monde et des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Détruisons-nous les forteresses de pensée qui nous retiennent captifs et qui nous empêchent de parvenir à la connaissance du Christ. Esprit d'amour, nous te prions pour toute l'Église et pour toutes les personnes qui ont choisi la vérité, la sainteté, d'être consacrés au service de celui qui est le Dieu d'amour, le Dieu qui nous invite à être saints comme lui est saint. Nous te le demandons au nom de Jésus, dans le nom de Jésus et par Jésus et en Jésus, lui qui est avec nous pendant cette journée et pendant toute notre réflexion, qu'il puisse nous animer, puisse transformer notre vie, que nous puissions devenir un peuple ardent à faire le bien. Un peuple ardent à faire le bien. Un peuple ardent à faire le bien. Nous te prions en ton nom très saint, par Jésus notre Seigneur. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers téléspectateurs, chers amis, frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble. Et je crois fermement que le thème que je vais exposer va nous aider à mieux nous approcher de notre but final. Et ce matin, j'aimerais avant tout, si vous avez la parole de Dieu, si vous avez la Bible, nous allons lire ensemble dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 15. La Bible, la parole de Dieu, cette parole est notre nourriture, cette parole est notre force. Cette parole vient nous aider dans ce combat spirituel. Cette parole qui nous dirige, qui nous fait aller à l'encontre des esprits, je pourrais dire, mondains.
Alors ce matin, j'aimerais que nous prenions notre Bible, qui est notre l'instrument par excellence. Hein? Je vous dis, le maçon va travailler avec son sentinelle, le médecin avec son instrument, et chaque personne dans son métier apporte l'instrument qui l'aide à diagnostiquer et à apporter des solutions. Mais nous autres chrétiens, nous avons comme instrument l'instrument qui nous aide à renverser toutes les tendances négatives dans notre vie, dans notre monde, c'est la parole de Dieu, la Bible. Alors ce matin, je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui vous a appelé est saint. Une vocation, notre appel. Celui qui nous a appelés est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est extraordinaire. Et vous avez été appelé depuis quand? Depuis quel jour, quel moment vous savez que vous avez été appelé par Dieu? Et Saint Paul l'explique très bien dans sa lettre aux Éphésiens, n'est-ce pas? Le jour de notre baptême, nous avons reçu l'onction. Et cette onction nous fait devenir quoi? Enfants de Dieu. N'est-ce pas? Enfants de Dieu. Pas enfants du mal. Pas enfants du diable. Enfants de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que nous le sommes? Oui. Est-ce que nous le sommes? Oui. Bon, alors nous allons continuer. C'est vraiment important que nous le sachions parce qu'il y a beaucoup de tendances qui nous font croire que nous sommes enfants de la matière. Et nous le savons que nous portons en nous cette portion infinie d'amour de Dieu, cette portion de bonheur, cette portion de la puissance de Dieu, cette portion de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous sommes envoyés pour accomplir les œuvres de Jésus-Christ par notre baptême, notre onction que nous avons reçue. Nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes saints et saintes. Et je vous invite maintenant, puisque c'est la parole de Dieu qui va nous aider dans notre réflexion, puisqu'on parle saint, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. La nature même de Dieu, c'est qu'il est saint. La nature même de Dieu. Alors nous allons lire ensemble dans le livre du Lévitique. Lévitique 19. Lévitique 19, versets 1 et 2, 11 à 18. Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Et voilà comment
ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement des phrases, mais il y a des actions concrètes pour réaliser cette sainteté. On peut le dire, soyez saints, mais c'est quoi ça? Quels sont les paramètres pour atteindre cette sainteté? Écoutez-moi ce que la parole de Dieu va nous dire. Vous ne volerez pas. Vous ne volerez pas. Vous ne mentirez pas. Vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paie du salarié. C'est ordinaire, hein? Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'inventeras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Voilà autant d'éléments qui nous dit, recherchons la sainteté. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, 1, 2, 11, 18. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Et vous savez, Saint Jean, dans 1 Jean 4, verset 8, il nous dit que Dieu est amour. Alors, la sainteté est donc un autre nom de l'amour. La sainteté, c'est donc un autre nom de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. La sainteté n'est pas une option. Ce n'est pas une option. La sainteté est la fin qui doit poursuivre tout croyant, tout chrétien. Je vais reprendre. Est la fin que doit poursuivre tout chrétien. C'est-à-dire accueillir l'amour. J'accueille l'amour, car l'amour ne fait pas du mal. Car l'amour ne détruit pas. Car l'amour est saint. C'est l'autre nom de Dieu. Amour, sainteté. Accueillir l'amour, se laisser transformer par lui et en lui, et le communiquer à ceux qui croisent ton chemin. Regardez, tout ce que nous avons lu dans Lévitique, c'est en rapport avec notre relation avec notre frère et sœur. Vous allez dire que
on me demande d'être saint, d'éviter toutes sortes de choses. Mais ce matin, dans le livre de Lévitique, il nous dit, ma relation avec l'autre, ma relation avec Dieu, comment cela se concrétise? Hein? Et Jésus va nous dire, tu peux prier, tu peux lever la main, tu peux rendre gloire à Dieu, mais si ta relation avec ton frère, si le commandement d'aimer ton frère, ta soeur, ton prochain, si cela ne se concrétise pas, quelle sainteté que nous cherchons vraiment, quelle sainteté que nous formons vraiment. Alors ce qui veut nous dire, dans la mesure où nous sommes en pèlerinage sur cette terre, doit se développer en nous cette capacité d'aimer ton frère, ta soeur, ton prochain. Tout ce que nous avons entendu, c'est à la fin, il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, la sainteté n'est pas réservée à une élite. La sainteté n'est pas réservée à un petit groupe. La sainteté n'est pas réservée à, je dirais dire, à une église, mais c'est réservé à toute l'humanité. La sainteté, est accessible à tous et à toutes. À toi aussi. Toi qui es là. Peut-être nous disons que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour que mon nom arrive là où on canonise les saints et les saintes, parce que ça prend d'argent. Moi, je n'ai pas les moyens. Mais je dis que atteindre cette sainteté, c'est le travail, c'est le but ultime de tout chrétien, de toute personne qui croit que Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés, pour que nous puissions avancer ensemble vers sa gloire. Alors, si je comprends que la sainteté doit être cherchée par chacun pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'Église, de la communauté, pour le bien de nos familles, pour le bien de l'Église entière. Puisque c'est une recherche constante, et ce matin, nous devons nous poser la question, puisque nous sommes ici ensemble pour rechercher cette sainteté. Moi, je dirais, je vais peut-être nous poser la question, est-il facile, la question fondamentale, est-il facile de suivre le Christ aujourd'hui? Est-il facile de suivre le Christ aujourd'hui? Et suivre le Christ, ce n'est pas une question de venir à la messe le dimanche seulement. Vivre comme chrétien, comme chrétienne, ce n'est pas quelque chose que vous faites seulement le dimanche ou la semaine. Ce n'est pas vivre 6 jours à la maison et puis le dimanche en famille, vous venez rendre gloire à Dieu. Cela ne traduit pas notre vivre ensemble avec Dieu et avec la communauté. Vous pensez que en étant baptisé, confirmé, vous pensez être des chrétiens. Vous pensez entrer dans la gloire de Dieu. Ce matin, nous posons la question aujourd'hui, là, en 2023, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, est-ce que suivre le Christ est facile? Et comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous réellement que vous connaissez Jésus le Christ?
Comment savez-vous que vous faites la volonté de Dieu? Car si vous ne mourrez pas, si vous ne cherchez pas à mettre en pratique ce que nous venons de dire dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, dans ce cas, notre recherche sera une recherche stérile. Comment le savez-vous comme homme d'aujourd'hui, femme d'aujourd'hui, en 2023? Est-ce qu'il y a ce désir de la sainteté dans notre quête d'aujourd'hui? Sentez-vous que la manifestation de Jésus, est-ce que vous le sentez dans votre quête de sainteté tous les jours? Et la première chose que vous devez sentir quand le Christ habite votre vie, la première chose, c'est qu'il y a le désir de rencontrer, le désir de rencontrer, le désir d'avoir cette amitié avec Dieu. Voilà. Sentez-vous ce désir d'avoir l'amitié de Dieu, le désir de donner la première place dans ce choix que vous faites? Sentez-vous dans cette amitié que le Christ travaille en vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette recherche, cette quête de mettre Jésus comme le point central de ma vie? Et tant que nous n'arrivions pas ensemble à trouver cette réalité dans ma vie, c'est que nous restions toujours des enfants du dehors. Est-ce qu'il y a ce désir? Et pouvez-vous dire ce matin, ou bien encore dans notre vie, dans notre quête, comme Saint Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Le désir de sainteté, c'est qu'il y a un vécu, il y a une recherche constante de la présence de Jésus dans notre vie, dans notre démarche. Et si vous répondez par oui, alors vous devez tout d'abord refuser les œuvres de notre monde. Regardez, on est en 2023, nous entendons beaucoup de choses qui se passent. La guerre, la violence, le mensonge, la corruption, un peu partout. Alors, nous autres, qu'est-ce que nous faisons comme enfants de lumière? Est-ce que nous pactisons? Moi, j'ai dit, est-ce que nous pactisons avec les œuvres de ce que nous voyons dans notre monde d'aujourd'hui? Est-ce que nous acceptons de ce que nous vivions avec les laideurs et tous qui avilissent l'homme, la femme de notre temps? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui aime les œuvres de notre monde, celui qui adore les œuvres de notre monde, celui qui donne la première place aux œuvres de notre monde, comme le veau d'or, comme les idoles de notre temps, sincèrement, nous passons à côté de notre mission. Parce que quand nous disons que le Seigneur veut que nous soyons saints, le Seigneur veut que nous soyons mis à part. Un homme, une femme qui cherche la sainteté, ce sont des hommes engagés à rechercher cette mise à part. Alors, ce que nous pouvons retenir, cette quête de sainteté, c'est Dieu qui me met à part, Dieu qui me choisit de m'éloigner des œuvres qui détruisent la personne humaine, qui détruisent notre relation avec Dieu. C'est très important. Est-ce que cette relation, cette mise à part, est-ce que c'est pour nous? Ou bien est-ce que nous cherchons à le mettre au service
de la grandeur de Dieu, de la mission que Dieu nous confie. Soyez saints, car moi, je suis saint. Je vous invite, frères et sœurs, à ce que cette phrase devienne pour nous un élément important dans notre mise à part que nous allons réfléchir dans la deuxième partie, dans la deuxième section que nous allons. Cette mise à part. Moi, est-ce que ce matin tu as confiance, tu as conscience que tu es mis à part pour Dieu? Tu as conscience que notre baptême, notre mission, c'est une mise à part pour que l'amour de Dieu puisse régner dans notre communauté, dans notre monde. Une mise à part. Et c'est pourquoi demandons à Dieu la force et surtout sa présence dans notre quête de sainteté. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des théologiens, ce n'est pas réservé à des hommes et des femmes qui pensent qu'ils sont capables de réaliser des grandes œuvres. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui s'accomplit en nous. C'est la grâce de Dieu qui s'accomplit dans nos œuvres. C'est Dieu qui vient révéler en nous sa grandeur, sa puissance. Que le Seigneur nous donne le goût de rechercher cette sainteté chaque jour, chaque instant. Et nous allons voir dans la deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire rechercher la sainteté de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne le goût de travailler à cette quête qu'il a mis dans ton cœur ce matin. Amen. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu.